Bonjour à toi qui me rejoint pour une nouvelle petite guidance pour aller voir les messages qui sont pour toi aujourd'hui. Donc comme à chaque fois, je pose l'intention de qui a besoin d'une guidance. Et du coup, je laisse faire à l'intuitif, je laisse faire venir les messages, etc. Donc on va aller voir comment on peut t'aider aujourd'hui. Évidemment, une guidance, une vidéo comme ça sur YouTube ne vaudra jamais la qualité d'une guidance en individuel, même si je m'efforce de faire un maximum de qualité sur mes vidéos, en tout cas de vous apporter mon aide du mieux que je peux. Ça vaudra jamais une guidance en individuel ou un soin en individuel, où là on va vraiment lever des choses qui sont personnelles. Voilà, malgré tout, ça peut être une aide et ça peut permettre d'apporter certains déclics. Si tu souhaites être guidé, accompagné sur ton chemin, tu n'hésites pas. Toutes les infos sont en dessous dans le déroulé ou tu peux prendre directement rendez-vous sur mon site internet. Tu peux m'envoyer un mail aussi pour qu'on puisse échanger si tu as besoin. Alors, juste, voilà, je sais pas, je fais une mise au point quand même parce que voilà, je pense qu'il y a des personnes qui doivent penser que je travaille bénévolement. Donc non, aujourd'hui, je fais mon entreprise de guidance et de soins à temps plein. Euh, je peux éventuellement, évidemment, faire des paiements en plusieurs fois. Par contre, je ne travaillerai pas gratuitement. Je peux avoir voilà, des mails où je sens l'intention derrière de quelque chose de gratuit. Alors, premièrement, c'est pas juste pour moi. Donc, moi, l'énergie que je mets dedans, et puis à un moment donné, il faut aussi bien que je paye mes factures hein, à la fin du mois. Et deuxièmement, c'est pas juste pour vous, parce que euh, quel investissement vous mettez vous dans votre propre guérison, clairement. Hein. Euh, je pense que le montant, enfin quand on met une somme dans un soin, dans un accompagnement, dans toutes ces choses-là, euh, ça peut aller... alors déjà, il y a un échange énergétique. Ça peut aussi en dire long sur la valeur qu'on se donne à soi et la valeur qu'on donne à sa propre guérison. Quelle valeur vous vous donnez à vous-même. Moi, clairement, j'ai toujours eu confiance. Alors, même si j'avais pas les sous, clairement, j'allais quand même. Parce que j'étais tellement mal, j'y allais quand même. Et ayez confiance en la vie, que quand c'est juste pour vous, l'argent arrive derrière. Sincèrement, ayez confiance là-dessus. Ça, je peux vous assurer que ça peut être pas forcément de l'argent, mais des cadeaux. On vous offre des fruits, on vous offre des légumes, on vous offre... Il y a toujours une contrepartie de l'univers. Donc, ayez confiance là-dedans. Euh, et énergétiquement, il y a un échange qui se fait. Voilà. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de... On va peut-être moins accorder de valeur et d'importance à quelque chose qui est moins cher ou qui est gratuit que à quelque chose où on y a mis un certain tarif. C'est très con, mais c'est aussi quelle valeur vous vous donnez à vous-même et quelle valeur vous donnez à votre propre guérison. Après, pour des paiements en plusieurs fois, moi j'ai aucun problème avec ça. Ça, je peux comprendre. Et j'ai pas du tout de problème avec ça. D'accord. Pour moi, le moyen financier ne doit pas vous bloquer non plus dans vos guérisons. Et des paiements en plusieurs fois, évidemment, peuvent se faire. D'accord. Donc voilà, je voulais refaire cette petite mise au point. Pourquoi je le fais sur ta vidéo, je ne sais point. Peut-être aussi pour cette histoire de valeur. D'accord. Ça me parle. Voilà. Peut-être que j'ai affaire à des personnes aussi qui sont dans l'aide à l'autre, dans l'accompagnement de l'autre. Parce que mes speeches que je fais avant, ils sont jamais anodins. Hein. euh, Peut-être que tu es aussi dans cet accompagnement de l'autre. Il faudrait que je retrouve les textes d'une copine qui a partagé justement son expérience et quelles valeurs on s'attribue. Euh, Parce que il y a cette notion-là et c'est pas des dons et on n'est pas obligé d'être dans le sacrifice parce on a ces capacités-là. On n'est pas obligé d'être dans quelque chose de gratuit. Et quand c'est pas juste,
ça nous coûte énergétiquement. C'est ce qui nous fatigue. Moi, j'ai repéré qu'à chaque fois que mes tarifs étaient pas justes, étaient plus justes pour moi, et ben du coup, à un moment donné, ça me coûte énergétiquement et du coup, ça me fatigue. Alors que quand on est dans quelque chose qui est juste pour nous, qu'on est vraiment dans un échange qui est juste pour soi, pour l'autre, etc., qu'on redonne aussi de la valeur à ce que l'on fait. Parce que moi, les guidances, ça fait quelques années que j'en fais. À 95%, j'ai des retours positifs. À 95%, j'ai des personnes qui reviennent, qui sont contentes et qui ont avancé. Donc, je sais aussi la qualité de mon travail et que cette qualité, elle a un coût. Cet investissement que moi, je mets dans mes accompagnements, évidemment que ça a un coût. Je ne peux pas passer 2 heures, 2 heures et demie, des fois 3 heures, plus des messages à côté, parce que je reste malgré tout disponible, plus tout ça, plus tout ça, plus tout ça, pour 50 balles. C'est pas possible. À un moment donné, c'est pas juste. Voilà. C'est pas juste pour moi. Et puis, ben, l'autre, quelle valeur il met aussi au travail à ce temps, à tout ça. Voilà. Donc, peut-être que toi, tu es dans l'accompagnement de l'autre et que là, on vient un peu te chatouiller sur ça. Voilà, c'est tout à fait possible. Si tu souhaites me soutenir, tu peux partager mes vidéos, liker, t'abonner, partager ma chaîne, etc. Et tu peux me suivre aussi sur les différents réseaux, Facebook, Insta et TikTok. C'est vraiment sur Facebook que je suis la plus présente en ce moment. Alors, l'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile de la sagesse. J'ai regardé déjà la carte qui était là. Et en effet, voilà, pour moi, c'est cohérent. Mon speech d'avant. J'ai peur de ma puissance qui peut me tuer. Alors déjà, va voir les mémoires de sorcières qui sont chez toi, ou les mémoires de femme médecine, ou les mémoires comme ça, d'accord. Ta puissance, elle te fait peur, et du coup, elle t'empêche d'être pleinement aligné avec toi-même, d'être complètement juste aussi. Il y a un truc, il y a un mélange, il y a un truc énergétique qui se fait pas chez toi, quoi. Il y a vraiment un truc où l'énergie, elle circule pas. Elle circule pas comme elle devrait circuler. Et j'ai vraiment un truc comme ça. Ça circule pas comme ça devrait. Alors, j'entends redorer ta valeur, redorer ton blason. Tu vois, il y a un truc comme ça. Essayez peut-être aussi... moi, franchement, pour moi, tu fais partie de ces personnes qui accompagnent aussi les autres. Alors, par des soins énergétiques, par peut-être des guidances, par... peu importe. Je ne sais pas par quel domaine. Et c'est pas l'outil, là, aujourd'hui, qui est donné. Tu vois, on s'en fout de l'outil. En tout cas, c'est bien. Merci. Merci, toi aussi, de pouvoir contribuer au collectif et au bien commun. Mais il y a vraiment un truc de... c'est pas... J'entends, c'est pas cohérent aussi par rapport à ce que tu donnes, par rapport à cet échange énergétique, par rapport à tout ça. Et peut-être que oui, en effet, la peur de ta puissance vient jouer quelque chose. On va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tu as peur de ta puissance? Moi, je serais toi, j'irais voir comme les mémoires de sorcières, les mémoires de sacrifices, les mémoires... voilà. Les croyances aussi, j'entends. Les croyances, attention. Si par exemple tu es dans tout ce qui est magnétisme et que tu es dans la croyance que c'est un don qui a été reçu, parce que quand on est, tu sais, dans les médiumnités, clairvoyance, magnétisme, dans tous ces trucs un peu parallèles où on pense que ce sont des dons, et non, je répète, ce ne sont pas des dons, ce sont des capacités que tout le monde peut développer de façon plus ou moins forte. Comme on apprend à cuisiner, puis tu as des gens, ils aiment cuisiner, donc ils vont bien cuisiner, puis tu as des gens, ils aiment pas cuisiner, donc ils vont pas forcément faire d'efforts. Toi, si tu aimes être dans l'aide à l'autre, par le biais du magnétisme, etc., tu vas aussi y mettre beaucoup d'amour, beaucoup d'intensité, beaucoup de tout ça, tu vois.
Moi, mon outil, c'est la guidance. Moi, j'adore faire des guidances, j'adore faire mes soins. Enfin, et la guidance, particulièrement les soins chamaniques, j'aime aussi énormément. Mais mon outil chouchou, c'est la guidance. Moi, je kiffe quand je suis en guidance. Je prends un plaisir, mais de malade. Mais parce que je prends ce plaisir-là, j'y mets aussi beaucoup d'amour. J'y mets de l'intensité, j'y mets tout ça. Je reviens à ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a une croyance populaire où parce que c'est un don, limite se faire payer, attention, voilà, pas se faire payer parce que tu vois bien, c'est un don que Dieu t'a offert et tout ce que tu veux. Donc tu dois être toi dans la notion de sacrifice, tu dois, toi t'en chies ta race, hein, parce que on va pas se leurrer, hein. Quand on est dans l'accompagnement de l'autre, c'est que nous-mêmes, on est dans notre processus de guérison. Hein. D'accord? Et je pense que tu fais partie de ces personnes-là qui sont eux-mêmes dans leur processus de guérison. Donc, qui eux aussi vont voir des thérapeutes, qui eux aussi font des trucs pour eux, des soins énergétiques, des machins, des trucs. Tout ça, ça coûte de l'argent. Nous, notre propre mieux-être nous coûte aussi de l'argent. Mais c'est parce que aussi on prend soin de nous à cet endroit-là qu'on est aussi en capacité de prendre soin de l'autre correctement. Et du coup, avec ce pas de côté aussi. Tu vois, moi, je te sens pas dans le truc de la sauveuse. Je te sens pas dans un truc comme ça. Je te sens plutôt quelqu'un qui est plutôt aligné, qui est consciente aussi de ce qui se joue, etc., etc. Pour moi, il y a peut-être un truc de valeur et du coup, peut-être de peur de ta propre puissance. Et peut-être les croyances populaires, quoi. Oui, mais si t'es médium, en gros, tu dois le faire bénévolement, tu dois le faire gratuitement. Puis alors, en plus, si tu gagnes bien ta vie, oh mon Dieu, mais vraiment, ah bah, du coup, elle doit pas être bonne et puis elle est pas très spirituelle. Mais ça, c'est tout des croyances erronées. Ça, c'est tout du blabla. Ça, c'est tout à mettre à la poubelle. D'accord? Dans ce cas-là, quelqu'un qui a un talent, qui a un don au football, ben, il n'a pas le droit de gagner des millions d'euros, quoi. Parce que ben non, c'est son don. Donc pourquoi il gagnerait des millions d'euros alors que c'est son don? Moi, je pose la question. Je pose la question, c'est son don, c'est son talent. Il a travaillé pour, mais nous le travail qu'on fait sur nous-mêmes, c'est un investissement. On s'est investi envers soi, et en s'investissant vis-à-vis de soi, on s'investit aussi vis-à-vis des autres. Donc, c'est pareil. Pour moi, il n'y a pas de... Voilà. Ok. Petite mise au point comme ça aussi. Alors, peur de ta puissance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as cette peur de ta puissance? Il y a des mémoires karmiques. Hein. Chez toi, il y a des mémoires karmiques qui sont à aller voir. Hein. Ouais. Mémoires karmiques qui sont à aller voir et à les libérer. Peur aussi peut-être justement de ta puissance, mais moi j'ai une notion de la médiumité chez toi. Peur de ta propre médiumité. Alors, en lien possiblement avec encore une fois toutes les croyances populaires, les films d'horreur paranormal, etc. etc. Voilà, genre le sixième sens, enfin, tu vois, il y a quelque chose qui te fait peur dans ta propre médiumnité et du coup qui vient te bloquer dans ta puissance. D'accord? Ouais. Il y a vraiment pour moi une purification et des libérations à faire sur aller creuser pourquoi tu as peur de ta propre médiumnité. Je sens bien des mémoires karmiques hein, chez toi. Ok, et transgénérationnelles aussi. On est aussi sur de la mémoire transgénérationnelle. J'entends des ancêtres qui ont été coupés aussi. Alors, j'entends coupés de la source. De ces ancêtres qui étaient peut-être des guérisseuses, qui étaient peut-être des médiums, en tout cas qui avaient ces capacités-là. C'est comme... Il y a un truc, il y a un truc qui a coupé de la source. La source. Voilà, coupé de la source, qui fait que je sais pas si tu regardes la série La Roue du Temps. Moi, j'adore cette série. Donc, sur Amazon Prime, je te conseille cette série. La Roue du Temps. Et
dedans, en fait, si tu veux, bah, t'as des Aes Sedai, donc on pourrait dire des sorcières, tu vois, qui ont des pouvoirs, etc. Et du coup, leur pouvoir, il vient de la source, quoi, de la source de la nature, de l'eau, de la terre, de l'air et du feu, tu vois, enfin, déjà ne serait-ce que des quatre éléments, etc. Et du coup, quand elles ne sont plus des Aes Sedai, elles se font couper de la source. Et ben là, c'est un peu ça, tu vois, c'est comme si certaines de tes ancêtres, du coup, il y avait eu un bannissement, j'entends aussi une notion de bannissement. On a banni les capacités extrasensorielles de notre lignée parce qu'on s'est coupé de la source. Mais du coup, en se coupant de la source de ces médecines-là, on s'est coupé aussi peut-être de notre propre source. Pour moi, il va falloir aller creuser sur à la fois le transgénérationnel et à la fois le karmique. Les mémoires, de toute façon, les mémoires de sorcières. Alors moi quand j'entends j'étais sorcière dans une autre vie, je vous rassure, on a tous été sorcières, on a tous été druides, on a tous été plein de choses. Si on part du principe que le temps n'existe pas, le passé, le présent, le futur n'existe pas, que tout se joue sur la même ligne, que tout se joue en même temps mais sur des lignes temporelles différentes. Ça veut dire que on est tout, que l'âme a décidé de tout incarner, de tout essayer. Il n'y a rien d'extraordinaire à avoir des mémoires de sorcières, il n'y a rien d'extraordinaire à avoir des mémoires de prêtresse, de machin, de trucs. Il n'y a strictement rien d'extraordinaire à ça, parce que finalement, c'est ce que l'âme a décidé d'aller expérimenter, et on a tous expérimenté à peu près les mêmes mémoires. Voilà, les mêmes choses, les mêmes chemins, etc., etc., etc. Moi, c'est dans ma conception, d'accord? Donc, il n'y a rien d'extraordinaire, on n'est pas plus exceptionnel parce qu'on a une mémoire de sorcière, ou parce que ci, ou parce que ça, et on n'est pas moins exceptionnel parce qu'on a des mémoires de magie noire, ou de pédophile, ou de trucs comme ça, d'accord? C'est des choix d'âme, c'est des choix d'incarnation, et l'âme, elle a décidé de tout expérimenter. Par contre, il y a des mémoires qui sont traumatiques. Moi, je serais toi, les mémoires de sorcière, oui, mais de sorcière qui a aussi desservi le mal. Voilà. Va peut-être voir aussi ces mémoires-là. Si tu as besoin d'être accompagné sur ces trucs-là, moi je sais que sur les guidances, on peut lever. Hein. On peut aller voir et puis du coup permettre de lever tout ça. En tout cas, lever les malédictions, lever moi que j'ai accès à l'histoire, à ce qui s'est passé, etc. Et puis soit apaiser les âmes, soit lever les malédictions, etc. Donc voilà, ça sur une guidance, ça peut être totalement faisable. Comme pour les ancêtres aussi, ça peut être faisable. Là, pour moi, c'est toutes ces choses-là. Et il y a vraiment une notion aussi des croyances. Il y a vraiment la guérisseuse, quoi. La guérisseuse qui est en toi, qui demande à sortir. Ouais. Pour moi, il faut que tu ailles purifier. Hein. T'es passé de guérisseuse. Ouais, c'est ça. Il faut aller purifier tes passés de guérisseuse. Ok. Ouais. Alors, si du coup tu es dans une activité, tu vois, ou alors si tu souhaites te lancer justement dans cette activité du bien-être, etc., mais qu'en ce moment c'est complètement bloqué. Pour moi, c'est parce qu'il faut aller apaiser et pacifier justement tout ce qui est en lien avec ta guérisseuse. Tout ce qui vient réveiller ces mémoires de guérisseuse. Tu vois? Là, il faut aller lever, il faut aller nettoyer. Je serais pas surprise que pour l'instant les choses soient bloquées, hein, que ce soit professionnellement ou dans ce domaine-là. Soit tu es dans ce domaine professionnel, tu t'es lancé à plein temps et du coup c'est bloqué. Soit, merde. Soit tu veux aller dans ce domaine-là et là pour l'instant c'est bloqué aussi. Pour moi il y a vraiment c'est bloqué, il n'y a pas de demande, il n'y a pas... Tu vois, énergétiquement, il n'y a pas cette circulation d'énergie, tu vois. Et du coup, j'ai peur de ma puissance. Donc du coup, j'ose pas aussi demander à hauteur de ce que moi je donne. Voilà, enfin, bref. Je vais pas faire de débat, mais moi, il y a des trucs où je peux pas comprendre des personnes qui vont faire 15, 20... Enfin, qui vont enchaîner les soins les uns derrière les autres, quoi. Enfin, clairement, hein. Alors, soit ils sont très très forts et bravo à eux, soit je sais pas. Parce que ça nous coûte quand même énergétiquement. Enfin, on est nourri, mais voilà, il faut qu'il y ait un échange aussi derrière. Ouais, bref.
Je sais pas. Moi, je sais pas. Je pense qu'il y a... C'est comme si toi, il fallait peut-être redorer ton blason. Est-ce que tu veux faire de la quantité ou est-ce que tu veux faire de la qualité? Tu vois, il y a un truc comme ça. Je dis pas que ceux qui font pas qui font de la quantité ne font pas de qualité, mais pour moi, c'est pas la même qualité, quoi. Euh, voilà, il y a certaines choses, ça demande du temps. Euh, voilà. Déjà, nos propres énergies pour nous ressourcer, pour nous être bien, pour nous être alignés, pour nous être tout ça, c'est ça qui est important aussi. D'accord? L'aide à l'autre, c'est s'aider soi. Et c'est pas en étant sous une charge de travail, en retombant dans des schémas, enfin, où on n'est plus du tout dans le respect de notre temporalité, on n'est plus dans le respect de ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans toutes ces choses-là. Pour moi, on s'éloigne un peu plus de soi. Voilà. Et pour moi, c'est nécessaire, du coup, dans ces endroits-là. Alors, je dis pas qu'il faut faire qu'un seul truc par jour, mais quand on commence à en enchaîner jusqu'à 10 par jour, là, moi, ça me questionne énormément, hein. Alors, j'entends hein, qu'il y a des locaux, qu'il y a machin, qu'il y a truc qu'il faut payer à la fin du mois, etc. Euh, voilà, tout est une question de croyance. Pour moi, moi, je connais des thérapeutes hein, qui ont des prix élevés. Par contre, je connais leur qualité et je sais que c'est des personnes qui ne manquent pas de travail. Mais parce que derrière, il y a de la qualité. Il y a une véritable qualité de travail. Il y a des vraies avancées. Voilà. Mais bref, on va pas faire de débat là-dessus. Mais là, toi, c'est comme s'il fallait vraiment déjà, toi, te reposer les bonnes questions, quoi. Repose-toi les bonnes questions. Va éliminer toutes tes croyances aussi autour de la spiritualité, autour de l'aide à l'autre, autour de toutes ces choses-là. Il y a énormément de croyances qui sont limitantes dans ces domaines-là. Dans ce qui se concerne les dons, les machins, les trucs, on doit être dans le sacrifice, on doit pas être ci, on doit pas être ça, enfin voilà, peut-être que c'est moi qui suis dans des mauvaises croyances, hein, c'est possible, mais voilà. Et donc, du coup, l'histoire de la circulation des énergies, tu vois, par rapport à ce que toi tu proposes, avoir quelque chose qui est juste aussi. Mais tu ne pourras pas être dans un tarif juste tant que tu n'auras pas libéré aussi cette puissance, tant que cette puissance, elle ne te fera pas peur, tu vois. Et après, aller faire vraiment ce truc de, ok, moi là je m'aligne et je mets quelque chose à un tarif qui est juste pour moi, qui est aligné avec moi, avec mes valeurs, et où je suis tout à fait ok avec le tarif, quoi. Par rapport à ce que je propose, par rapport à la qualité de travail que je propose, ou par rapport à ce que je fais. Et pas essayer de se dire, ben moi je m'aligne sur mes consoeurs qui sont à tant de l'heure, parce que tu trouves de tout en fait. Tu trouves de tout. Et est-ce que tu veux faire comme tout le monde ou est-ce que tu veux faire quelque chose qui est propre à toi, à ton énergie, à qui tu es? Quelle est ta spécialité? Quel est ton domaine? Qu'est-ce que tout ça? Tu vois? Et c'est vraiment là, pour moi, voilà. Peut-être que les mémoires de guérisseuse, du coup, t'empêchent aussi de te trouver hein, dans qui tu es. Ouais. Il y a des choses qui ont bougé aussi entre le début où tu as commencé cette activité-là et qui tu es aujourd'hui. Et c'est comme si tu étais encore à essayer de te raccrocher à l'ancienne toi, qui a commencé ça. Sauf que toi, aujourd'hui, tu as complètement bougé. Toi, tu as complètement changé. Toi, tu es une autre personne. Et c'est comme si là, on te disait, ouais, mais lâche l'ancien, là. Lâche, je sais pas, moi, si avant, tu faisais des soins Reiki, et puis que là, aujourd'hui, tu es plus appelé à faire des soins intuitifs, tu vois, où il y a plus cette notion de Reiki. Non, soin intuitif, où j'utilise plus le Reiki, j'utilise mon propre magnétisme, avec mes propres protocoles, avec ma propre médecine, ma propre puissance, etc. Mais oui, mais du coup, j'ai appris le Reiki, puis j'ai commencé par le biais du Reiki, etc., etc. Et ben, j'essaie de me recoller encore à ça, alors que ça vibre plus du tout avec moi, ça vibre plus du tout avec qui je suis. Et là, c'est comme si on était en train de dire, lâche l'ancien, lâche ce qui ne vibre plus avec toi. Ouais, il y a vraiment, laisse venir aussi cette nouvelle toi. Hein.
cette nouvelle personne que tu es, il y a une notion de renaissance aussi dans ton... Pour moi, je suis avec des thérapeutes, entre guillemets, hein, parce qu'on s'autoproclame... il y en a beaucoup qui s'autoproclament thérapeutes, alors qu'ils n'ont pas du tout la dénomination. Et il me semble que c'est amendable, hein, il me semble. Et qu'on a en face aussi des vrais thérapeutes qui ont fait des années d'études. Et qui du coup se sont investis là-dedans, ont passé du temps, de l'argent, tout ce qu'on veut. Et moi, je trouve pas ça voilà, juste pour eux que certains s'autoproclament thérapeutes alors qu'ils ont absolument fait aucune étude. Voilà, chacun... voilà. On peut se dire femme médecine, homme médecine, guérisseuse. Il y a plein de termes. Le fond du truc est le même, hein, bien sûr, il y a des vertus thérapeutiques, mais attention aux mots qu'on utilise. En tout cas, là, aujourd'hui, on est vraiment sur des nouvelles énergies pour toi. On est vraiment sur quelque chose où laisse venir ce renouveau à l'intérieur de toi. Vraiment, hein. Pour moi, là, sur l'ancien... alors, le fond du truc, c'est j'ai peur de ma puissance. D'accord ? Le fond du problème, c'est j'ai peur de ma puissance à cause de mes mémoires, du coup, de guérisseuse. Qu'elles soient transgénérationnelles ou karmiques. D'accord ? En allant nettoyer ça, pour moi, il y a tout qui va être aussi nettoyé de ce côté-là. Après, remettre aussi un peu les croyances. Hein. Les croyances qui peuvent être implantées dedans. Moi, je te sens plutôt partir sur quelque chose de plutôt libre, de plutôt dans qui tu es, dans tes médecines, tu vois, dans toi. Toi, tes propres médecines, c'est lesquelles ? Ok, le Reiki, ça a été un levier, ça a été un support, ça a été quelque chose. On passe tous par des biais, des stages de médiumnité, on passe tous par, tu vois, on a tous notre petite porte d'entrée, et toi, peut-être que ta petite porte d'entrée dans laquelle tu as commencé à découvrir tel ou tel accompagnement, et ben ça vibre plus avec qui tu es aujourd'hui. Et du coup, tu bloques aussi énergétiquement les choses. Là, pour moi, il y a tout qui est bloqué. Hein. Énergétiquement, il y a tout qui est bloqué. Il y a aussi l'histoire de toi, ta pratique, de la valeur que tu y mets, de l'investissement que tu y mets, de ce que tu donnes, de ta spécificité aussi. Parce que finalement, un soin Reiki ou une lecture de cartes, ou j'en sais rien, peu importe, n'importe quelle chose, on s'en fout. L'outil elle-même, tu vois, la cartomancie, le Reiki, le magnétisme, le chamanisme, peu importe, c'est des outils. Ce qui va changer, c'est le praticien, c'est celui qui fait. T'as celui qui va utiliser la cartomancie, mais qui va faire que de la lecture de cartes et des associations de cartes en disant bah, cette carte avec celle-là, ça veut dire ça. Voilà, point, et ça s'arrête là. T'as celui qui va aller vraiment à l'intuitif, qui va aller... la carte, elle va pas dire, mais ça va être un support à ses ressentis. T'as celui qui va aller... je sais pas, affiner l'histoire du tarot, de machin, tu vois ce que je veux dire, mais c'est le praticien qui change les choses, c'est le praticien qui va faire que quand tu es appelé à faire telle ou telle chose, sauf les trucs un peu rares, où tu n'en as pas énormément autour de chez toi, mais généralement tu es appelé vers une personne, vers un praticien aussi. L'outil reste le même. L'outil, bah, c'est l'apprentissage, c'est la technique. En gros, la technique, c'est la même. Maintenant, c'est comment on l'utilise, c'est qui on est, qu'est-ce qu'on fait dans nos valeurs, dans qui on est nous de façon personnelle, etc. Dans ce qu'on en fait de cet outil, comment on l'utilise, etc., etc. Et c'est ça, en fait, qu'il faut que tu ailles voir aussi. C'est, ben, moi, j'ai mes outils, j'ai ma boîte à outils, j'ai ma trousse à outils. Par contre, qui je suis dans comment je fais les choses, comment j'accompagne, comment tout ça, ça a de la valeur. Ça a une valeur. Et c'est ça, en fait, cette valeur-là. Ça veut pas dire que, ça veut pas définir ta valeur à toi. Ça veut dire, c'est la valeur à ce que toi, tu proposes et à comment tu transformes cet outil au service de l'autre.
Voilà. J'espère avoir pu t'aider un petit peu. Ouais, j'espère avoir pu t'aider un petit peu en tout cas. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi. Et si tu as besoin d'aide, tu n'hésites pas, tu viens en guidance individuelle. Bisous, bisous, à bientôt, bisous.